Allez Goliath, vas-y. Ce défi est le suivant, donc réaliser une double map seul, donc sans l'aide de ma team. Allez Goliath. Eh lui c'est la tapette, je vous dis. Salut les gens, c'est Goliath, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro, pour un nouvel épisode de une fois une nucléaire, et aujourd'hui nous sommes avec la CM901. Alors la CM901, c'est une arme qui, je vais dire, j'éprouve moyennement du plaisir à jouer avec cette arme, puisque je trouve que c'est quand même une arme qui bouge quand même pas mal. C'est clair que quand tu vides ton chargeur sur un type, mais ton viseur, ton arme et tout bouge quand même énormément, et c'est un des points majeurs, je veux dire négatifs de cette arme, en tout cas pour moi. Voilà pourquoi je l'utilise assez peu souvent. Donc voilà. Alors on se retrouve aujourd'hui donc avec la CM901 sur la map Ardat, hein, qui est une map, comme je le dis lors de ma vidéo précédente, qui est une map pardon, que j'affectionne particulièrement, puisque c'est sur celle-ci que j'ai réalisé quand même beaucoup de mobs, que j'ai réalisé ma mob au Magnum 44. Donc vous réalisez un défi de cette envergure, vous avez toujours ce petit truc allez, ce petit truc qui vous fait rappeler ce défi. Donc voilà. Alors comme à tout, bah, comme d'habitude, hein, je pense que je vais même je vais même arrêter de vous le dire ce que j'avais, parce que à la force c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours pillard, c'est toujours assassin, c'est toujours solide, et après je développe les atouts supplémentaires en augmentant mes éliminations. Donc voilà. J'étais donc sur cette map contre des Italiens également, hein, je pense que vous allez le voir comme titre. Au départ, c'est clair qu'au départ c'était une partie qui commençait mal, parce que je pense que je me suis pris un ou deux kills. Là, au passage, j'ai eu vraiment très chaud, le mec qui campait dans son coin, et le mec, j'aurais vraiment été dégoûté s'il m'aurait pouillé. Heureusement ça n'a pas été le cas. Donc je disais, donc c'est clair qu'au départ, au début de partie, je me suis pris un ou deux kills, je pense. Les mecs avaient vraiment du mal à prendre. Je me dis, ça y est, ça va encore être une partie complètement faussée, où les mecs ils vont encore avoir 2 secondes d'avance sur toi, ils vont encore te one shot à 30 mètres avec des USAS ou des Space 12, ou des mecs qui vont encore tirer à 30 cm ou à 1 mètre de toi, que ce soit au sniper, que ce soit avec des mitraillettes ou d'assaut, ils vont encore te one shot, te toucher, etc. Tu vas encore crever derrière un mur, derrière un pilier, derrière une pilasse, derrière une voiture ou une grue, enfin bref, vous m'avez compris. Et je pense qu'il y a un mec qui va se déconnecter, et à partir du moment que ce mec va se déconnecter, la partie va être vraiment de la crème pour moi, ça va rentrer vraiment nickel. Comme quoi les connexions, ben, c'est la connexion qui fait la force d'un joueur. Sur les jeux Call of Duty, même s'il y a plusieurs jeunes gens qui n'y croient pas, qui disent oui, non, si tu as du niveau, tu arriveras forcément à contrecarrer le lac compensation. Mais je pense que ces gens qui disent ça, c'est tout simplement les bénéficiaires du lac compensation, et c'est vrai. Et c'est clair et net que à partir du moment où le jour viendra où Call of Duty changera tout simplement son fusil d'épaule, changera ses serveurs, qui pourront mettre des serveurs dédiés, où ben, forcément les gens seront sur le même pied d'égalité au niveau des connexions, et où justement les gens qui ont un temps d'avance phénoménal, qui sont bénéficiaires de la compensation, lorsque justement il y aura ces serveurs dédiés, et qui ne pourront plus avoir ces 2 secondes d'avance sur les gens, ils vont vraiment se demander ils vont se dire vraiment, oh putain, c'est quoi ce jeu de merde, quand je tire à côté, je one shot plus, c'est quoi ce bordel, je joue plus à Call of Duty, j'y vais sur Medal of Honor, ou je retourne sur Battlefield. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui vont être vraiment étonnés lorsque le jour viendra où Call of Duty prendra la décision de prendre des serveurs dédiés. Donc voilà. Je pense avoir tout dit sur ce gameplay. Je l'ai quand même, je pense l'avoir raccourci. Ouais, j'ai raccourci les moments où justement les mecs ne prenaient pas, pour, bah, comme vous le savez, réduire le temps du upload. Donc voilà, c'est donc le 4e gameplay que je commente à la suite. Je pense que maintenant je vais pouvoir réaliser une petite pause, parce que j'ai voulu vraiment m'attabler sur Il était une fois nucléaire, parce que c'est clair que j'ai vu qu'il y avait pas mal de playlists qui étaient travaillées. Malheureusement celle-ci ne l'était pas encore, et j'ai énormément de gameplay, énormément, vous savez, Il était une fois nucléaire, c'est un peu
C'est un peu le remix, si vous voulez, de Moab ou Nucléaire avec toutes les armes, comme tout le monde fait. Tout le monde choisit ce titre Nucléaire avec toutes les armes. Donc moi, comme je suis vraiment quelqu'un qui aime bien être original et modifié, et surtout ne jamais faire quelque chose que quelqu'un a déjà fait, voilà pourquoi j'ai choisi comme nom... La base virale VPS a été mise à jour, d'accord, c'est magnifique. Comme je disais, moi je suis quelqu'un qui déteste copier les gens. Voilà pourquoi j'ai voulu prendre comme titre de playlist Il était une fois nucléaire. Je pense que c'est quand même assez sympathique comme titre, donc voilà. Vous aurez donc l'occasion, la possibilité d'observer, de voir toutes les nucléaires que j'ai réalisées sur Modern Warfare 3, tous les fusils d'assaut, parce que c'est vrai clair qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, nucléaire avec toutes les armes. Et quand je regarde dans leur playlist nucléaire avec toutes les armes, ils font uniquement les nucléaires avec les fusils d'assaut et mitraillettes, et le reste ils laissent tomber. Donc ça me fait un peu rire moi les gens qui font une nucléaire avec toutes les armes alors qu'ils font que les fusils d'assaut et que les mitraillettes, alors qu'il y a plein d'armes différentes. Moi je tiens à vous dire quand même que pour cette playlist, il était une fois une nucléaire. Vous aurez donc la possibilité, vous aurez l'occasion d'observer, de voir toutes les nucléaires que j'ai réalisées aux fusils d'assaut, aux mitraillettes, aux mitrailleuses, aux fusils de précision et aux pompes. Je vais même essayer aux pompes, même si je suis vraiment nul aux pompes et que c'est une arme que je déteste le plus au monde. Donc on verra un petit peu si ça marche, si ça fonctionne pas. Bon, au moins vous aurez donc la possibilité de voir les fusils d'assaut, les mitraillettes et les fusils mitrailleurs, donc ça c'est déjà fait. Une bonne grosse partie des snipers, hein. J'ai réalisé une mob au Dragunov, au MSR ou L115, il me reste encore le Barrett 50 à faire. Il me reste également le RSAS et je sais plus comment il s'appelle ce dernier. Comment il s'appelle encore? L'AS50 je pense, voilà, l'AS50. Ce sont donc les 3 snipers que j'ai pas encore malheureusement eu le temps de réaliser les mobs. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec les L115 et MSR, donc des snipers qui sont à verrou qu'avec un Barrett, bizarrement. Donc voilà. Vous aurez également l'occasion de voir des mobs avec des armes de poing, donc le Desert Eagle, le Magnum 44. J'ai fait à 20 le couteau également. Donc voilà, j'ai encore quelques petits... également quelques petits défis à faire, donc vous avez également la possibilité de voir une mob au scorpion, enfin bref, pas mal de mobs. Donc voilà pourquoi cette playlist sera vraiment complète. Donc voilà, pour moi, une vraie playlist, il était une fois un nucléaire avec toutes les armes. Donc voilà, ce gameplay touche à sa fin, donc j'ai réalisé ma mob. Très content, donc parce que c'était l'heure de mon défi H-48. Donc voilà, on se retrouvera donc pour une prochaine nucléaire, un prochain gameplay. On poursuit donc la petite liste des fusils d'assaut. On va se retrouver pour la Type 95. C'était Goliath, salut les gens, bye bye.